Bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'obtenir de ça. Nous remercions aux-mêmes qui sont toujours connectés avec Anage, qui c'est analyse la géopolitique, qui est comme perspective pour discuter un ensemble de thématiques qui sont connectées avec la réalité politique interne et géopolitique haïtienne. Jeudi, nous avons comme prétention pour nous analyser question d'une dispute de pouvoir entre deux projets politiques qui sont très différents. On veut parler d'un projet d'État ou bien un projet d'une nouvelle constitution haïtienne. Mais d'une part, on pense qu'on va observer, dans le premier temps, on va le avec la population haïtienne, qui portait un projet en matière d'émancipation politique, en matière d'une vision d'un nouvel État, et qu'on s'attend pour gagner un gouvernement en place, qui gagne une stratégie, qui a une rapidité, qui approprie de la vision politique de la population haïtienne, et pour l'imposer, c'est comme si c'était fait partie d'abord de son projet politique. Dans le contexte ça, je pense que c'est important pour nous garder la constitution en Haïti de façon très rapide et ça va permettre de nous gagner une grille de lecture sur le problème ça qui pose aujourd'hui et qui sont problèmes qui sont très complexes parce qu'il y a une capacité pour rapide pour propagander d'abord la population haïtienne et pour aliéner, faire en sorte qu'il y ait une capacité de concert avec un organisme international pour lui assimiler la société haïtienne. Jeunesse levé campé. Ouais, c'est Wesley Joseph qui entre la CAO encore. Et pour Jeune libéral, c'est à la fois social politique et à la fois économique. On va attaquer directement, ça n'a pris la production agricole haïtienne. Qui ravage un paquet de pays en Amérique latine. Parce que la Tibonite Foucault a produit 80% du riz pour tout haïtien capable de manger. Ou on a qui les est capable de repenser ou bien reconstituer. Mais très rapidement, l'on parlait de constitution. Pensez un peu dans l'eau au courant. Bon, selon l'ensemble des penseurs, philosophes, qui peuvent regarder comme un ensemble de principes, de valeurs, de traditions, moralité, qui régit le fonctionnement d'un déterminé État. Qu'on s'attend capable d'une nation ou bien un empire, en fonction peut-être des espaces géopolitiques bien déterminés en quelque sorte. Mais après le cas d'une constitution au pays, il est capable de considérer comme ciment côté le pays a du point de vue de la superstructure il constitue. Mais qu'on s'attend capable de considérer comme fondement, comme base, comme l'âme de la population. Ou bien, il est capable de dire la constitution haïtienne est considérée comme le fondement ou bien comme l'acte de naissance de la société haïtienne. Mais ça fait donc un ensemble des pays c'est un pilier central, en peu d'importance. Parce que le regardez du point de vue de la perspective épistémologico, donc aristotélique, ou pas loin, son qui va comprendre, constitution, c'est lui qui va déterminer le fonctionnement du gouvernement. Le gouvernement pour le constituer, il doit constituer à partir d'abord des règles, ou bien des lois, des valeurs d'abord, de la constitution grecque à l'époque. Mais le regardez, en termes de fondement, qu'on s'attend à regarder du point de vue historique, très rapide. On parle comment donc l'Occident, je vais parler de l'Occident moderne, surtout dans le cas du Portugal avec l'Espagne, de la péninsule ibérique, qui prend une grande contribution au niveau de la Constitution. Ça fait donc c'est un espace depuis avec la formation de l'État en Espagne et Portugal. On va pousser tout en matière des concepts qui est très important. Je vais parler de uniformisation et de homogénéisation. Ça fait donc qu'on y a une exclusion de la part des musulmans au côté de la péninsule ibérique. Parce que pas oublier donc là pour les cas les musulmans, les arabes, qui ont capacité en matière d'empire pour être capable d'étendre domination sur la péninsule ibérique. Ça fait donc là pour les cas de la formation dans les années 1492, on va y avoir toute une exclusion de la part des populations sahariennes, justement pour capable imposer d'abord l'identité catholiciste de l'espagnol et de l'autre part du Portugal. Mais type d'État ça qu'on construit, qui prend l'État national, entre parenthèses, concept nation par coexister, il prend jouer un rôle qui est très fondamental au niveau de l'expansion impérialiste occidentale de l'époque. Vous prenez le cas de l'Espagne et le Portugal,
qui va faire décollage, qui va venir ici, mais je pense un peu dans nous pas au courant. Même si tu as gagné la constitution à l'époque qui va former, ça n'a pris le fondement de l'État national aux côtés de l'Espagne et du Portugal, et puis qui va expandu dans notre espace qui est en Europe, il n'y a pas de jamais fait inclusion avec l'ensemble de l'autre catégorie. Ou bien femme, pas inclus, donc en type d'État, il te construit, ou bien empire, il te construit, ou bien tout indigène, noir, donc pas fait partie de lui-même. Mais ça qui est important, si tu as fait un rappel très rapide avec le cas l'expansion principalement qui pourra génocider le cas les Taïnos au côté d'Haïti, mais il faut que nous disions ni Taïnos, ni Noirs, nous-mêmes, qui pourraient faire partie peut-être de l'empire espagnol, l'empire donc français, ne pas considérés comme citoyens. Nous te considérés comme bien meubles, nous te considérés comme choses selon la perspective juridique occidentale à l'époque, mais qui était faite à partir d'une perspective qui est purement liée avec le code noir, qui pourrait codifier d'abord l'être noir en quelque sorte. Mais ça qui est important, c'est garder toute une stratégie politique de la part de la révolution haïtienne 1791 et qui pourrait aboutir avec 1804. Depuis avec tout ça l'ouverture, parce qu'en plus de nous capable au courant, et toute stratégie technique de tout ça pour voir comment capable de faire une rupture du point de vue paradigmatique. Parce que là, pour les cas, la modernité et colonialité, il va faire inclusion avec un ensemble de catégories, un type d'État ou bien empire l'État construit à l'époque. Nous t'es exclus. Dans ce sens, si vous prenez le cas la révolution haïtienne et tout ça l'ouverture qui te gagne un appui qui était très important, et ça s'appelle on prend le cas la constitution 1801 de Toussaint, il y a un ensemble de contributions. Mais comme ça, tout c'est l'important pour nous rappeler, il y a une certaine limite. Parce que il n'est pas entré dans une dynamique pour faire ça n'appelle la rupture épistémologique dans le sens de bachelor. Parce que tout simplement, Toussaint était dans le stade en matière de conservation et en matière d'abord de gestion de la juridiction d'abord de la France. Ça fait de poids loin, ils sont capables de constater depuis dans l'article 1er de la Constitution 1801 de Toussaint Louverture, où est quand même nous sous l'autorité et la juridiction de la France. Et tout ça, on va dire, c'est le même dans toute son étendue. Et Samana, la Tortue, la Gonave, les Caïmites, l'île à Vache, la Saronne et autres îles adjacentes forment le territoire d'une seule colonie qui fait partie de l'Empire français. Qui fait partie de l'Empire français, mais qui est soumis à des lois particulières. Donc ça montrait à quel point tout ce qui voulait conserver, ça n'a brûlé la hiérarchie d'abord de la France sous la colonie de Saint-Domingue. Mais qui, entre parenthèses, colonial, donc il n'est pas censé supprimer, pour des raisons donc techniques et à la fois anticoloniales dans la perspective d'abord l'ouverturienne, mais lors d'une prend les cas de Jean-Jacques Dessalines, il va faire une rupture quand même. Parce que mon n'a pas entré dans le terrain. Il va faire une rupture parce que tout simplement, il va conserver, ça n'a brûlé, monopole de la France sous la société haïtienne. Et ça peut pas loin depuis, dans le premier article, Dessalines dit, le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Ça montrait quand même avec Dessalines qu'il y a toute une rupture paradigmatique qui sortit de la modernité et colonialité, bien qui puisait, ça n'a brûlé en termes de socle, en termes de l'ossature d'abord l'ouverturienne, pour capable construire, ça n'a brûlé la Constitution impériale de 1805. Et qui peut le considérer comme le fondement, même il va me citer là. Mais ça qui est important, pas de moyen pour parler de la Constitution impériale de Dessalines, sans qu'on va parler de la Constitution 1801 de Toussaint Louverture. Mais comme ça, tout le premier cas 1987, il passe censé tout, c'est une constitution qui puisait historiquement à partir d'abord de l'historicité de 1804 en matière de rupture
anticolonial, anti-esclavagiste et puis anti-raciste, en quelque sorte. Mais, dans ce sens, il fait un débat, je dis. Son débat nous qualifie comme un débat d'ordre politique. Son débat qui d'ordre épistémologique, épistémé, pour dialoguer avec les Grecs, ou Cynthia avec les Latins, ou bien Marthe avec nos grands frères kémites, ou bien Soumakabayan, comme dit les indigènes aux côtés d'Amérique latine principalement. Maintenant, sous nos débats scientifiques, ou bien un débat politico-scientifique, et surtout avec l'implantation, ou bien avec la prétention de proposer une nouvelle constitution haïtienne de la part de notre grand président Jovenel Moïse. Là, je pense l'entrée dans une dynamique qui n'est pas gouvernementale, mais qui sont dynamiques qui sont purement structurelles. Moi, je dis structurelles parce que tout simplement, ils relèvent d'abord une méthodologie quantitative dans la mesure que la jeunesse haïtienne, le peuple haïtien, la diaspora haïtienne, il fait partie de ce qu'on appelle le pays de qui est Haïti en quelque sorte. Donc si ils tout dans l'ensemble, ils formé ce qu'on appelle le fondement de la nationalité haïtienne, mais chaque fois où il y a une décision pour que une nouvelle constitution donc haïtienne, il faut lier avec décision mondiale. Et qui pas un comité consultatif, mais qui t'a loué un espace démocratique pour consulter d'abord la voix populaire, la voix démocratique, et là ça, n'a qu'à connaître vraiment qui route pour nous passer. Je dis, il y a deux projets qui affrontent. C'est deux nouvelles constitutions en Haïti qui sont différentes, qui n'ont pas le même bagage intellectuel, qui n'ont pas la même perspective politique, et qui n'ont pas le même sujet en matière d'émancipation, ou bien en matière d'abord de conservation des pouvoirs politiques. Parce que, l'autre les cas, d'une part, on gagne un État qui a bataille là, qui sont États souverainistes, qui allaient dans le sens d'abord de Dessalines, un État autonomiste, un État dessalinien, indépendant, et qui est très démocratique parce que c'est une demande de la population haïtienne. Mais qu'on s'attend pas qu'à ignorer, au autre État, qui sont États néolibéral, universaliste, intégrationniste, mais qui pas aller dans le sens de Toussaint Louverture. Et Toussaint, c'est un grand homme. Mais, l'on parle d'un État néolibéral, ils sont États qui émancipés dans perspective pour approprier des demandes populaires et faire en sorte que les demandes ça, les considérer comme une demande d'un déterminé parti, donc en politique en Haïti. Et c'est dans ce sens-là, il n'est pas forcément considéré comme une demande de la part de PHTK. Depuis au début, je pensais un peu là nous capable au courant que PHTK pas jamais vision pour construire un nouvel État en Haïti. Je voulais pour noter avec soin. PHTK n'a pas jamais objectif pour construire une nouvelle constitution en Haïti. Et ça fait donc, je pensais un peu là nous capable de rappeler. C'est sous Constitution 1987, Jovenel Moïse, le président d'Haïti, il était prêté serment. Monsieur le Président, vous allez lever la main droite et déposer la main gauche sur la Constitution avant de lire le serment. Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Et ça fait donc, question d'agriculture, c'était l'épine dorsale durant les campagnes présidentielles de Jovenel Moïse. J'ai répété à maintes reprises durant ma campagne de mon programme pour relancer l'agriculture, la relance de l'agriculture, cette relance elle est simple. Je veux utiliser nos ressources, la terre, l'eau, le soleil et les gens. La valorisation de ce potentiel
permettrait aux régions de bénéficier d'une croissance économique plus forte, d'une création d'emplois plus vigoureuse et ainsi de contribuer davantage à la richesse collective. Ça faut capable de constater, même question de santé, éducation, il pas des thématiques qui est très important au niveau des campagnes ou des programmes président Jovenel Moïse. Mais l'on prend le cas des réformes ou bien nouvelles constitutions, donc qui c'est un problème, je dis là, par rapport avec l'instabilité politique en matière de contrôle, qui comptait sa sortie. Je pense que c'est un principal objectif qui est avec un grand organisme international en Haïti qui est le BINU. Mais qui c'est le BINU? BINU? BINU, c'est un organisme international qui est comme perspective pour capable renforcer la stabilité en Haïti. Même penser, pas de moyen pour comprendre BINU sans que vous pas un rappel de MINUSTA. Je pense que nous au courant. MINUSTA qui c'est un persona non grata en Haïti. Qui sont organismes internationaux d'ordre militaire et qui ont comme prétention pour capable créer la stabilité en Haïti. Mais pourtant, après mandat MINUSTA, c'est une fait bilan, donc après son bilan qui est totalement négatif. Parce que vous avez des violations contre les droits humains, vous avez des violations contre les catégories raciales, sexuelles et puis Timoun Piti qui est en Haïti. Mais le regardez Binou, il y a dans la même démarche des MINUSTA et MINUJUST pour lui conseiller le gouvernement haïtien sur les moyens de promouvoir et de renforcer la stabilité et la bonne gouvernance, l'état de droit, d'épauler Port-au-Prince dans les domaines des élections, de la police, des droits de l'homme, de l'administration pénitentiaire et de la réforme du secteur de la justice. Donc ça a montré c'est un ensemble d'objectifs ou bien des pistes de la part de BINU qui est très ambitieux, qui est comme prétention pour, à notre vision, notre lecture, pour remplacer l'autre institution qui était là déjà en Haïti. Mais il y a une question qui est très simple. Regardez BINU qui gagne comme prétention pour la stabilité et la bonne gouvernance et l'état des droits. Mais alors ce qui est très connecté avec le cas des MINUSTA. Mais est-ce que MINUSTA a créé la stabilité en Haïti? Ils sont pour le MINUSTA avec un MINUJIS, ils ont tout dit, ils ont 15 ans donc en Haïti. 15 ans de stabilité, 15 ans de bonne gouvernance, mais pas rien créé ici. Et c'est ça, je pense que des jeunes, nous avons posé comme question, qui va toujours entrer dans une démarche méthodologique pour ne pas vous monter. On démarche en matière d'abord d'études, d'abord des terrains, et un paquet de textes qui publient articles, que ce soit en espagnol, en portugais, en français, en anglais, qui montraient un ensemble de crimes, des violations contre les droits humains en Haïti. Ça fait, me penser, pour les cas des BINU, qui donne comme prétention pour défendre la stabilité en Haïti, pendant qu'elle va travailler de concert avec la population haïtienne, pour capable relever, selon la compétence de CIJ, qui c'est la Cour internationale de justice, face avec un ensemble de bébés Jodia là, qui ne papa en Haïti. C'est des mamans qui ont souffert, qui ont une situation extrêmement pauvre, extrêmement violée, et ça, je pense que c'est un ensemble de thématiques qui t'a dû relever d'abord du point de vue de la politique internationale, pour voir qui mesure capable de soulager les mamans ça. Parce que si toutefois, l'on prend les cas, l'ONU, qui prend censé universaliser d'abord les droits humains de la France de 1789 et qui prend mettre nos perspectives universalistes, en perspective intégrationniste pour le respect des droits humains de toute l'humanité en général, selon la prétention d'abord de l'ONU. Or, Haïti, c'est un État qui était intégré en 1948, qui participait à la création, ça n'a brûlé de l'universalisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Mais Haïti, c'est un pays qui est plus victime. Haïti vient paraître comme, le capable de dire, marche-pied de la violation des droits de l'homme
qui soi-disant considérés comme droit universel. Des massages sont des masses scientifiques, les méthodologiques, et l'entraîne au cadre pour dire est-ce que l'ONU a placé Haïti dans une dimension des codes de loi qui montrait Haïti par fait partie des catégories en matière d'abord d'humanité et qui fait en sorte que je dis c'est comme si nous avions comme capacité pour nous construire un État. Et c'est la même démarche ça, nous venons pour capable renforcer la stabilité. Mais en renforçant la stabilité en Haïti, il y a comme prétention pour doter Haïti d'une nouvelle constitution. Voilà le problème. Et ça fait donc me penser de ça. La nouvelle constitution en Haïti avec Jovenel Moïse n'est pas considérée comme une démarche piastéquiste, mais son démarche du point de vue de la politique internationale ou bien de la communauté internationale. Ça fait le cas de BINU, il joue un rôle qui est très important dans le débat ça. Mais ça qui est important, Jovenel Moïse vient travailler de concert avec BINU pour capable approprier de une vision politique populaire, approprier de une conception ou bien une démarche démocratique qui est très liée avec un grand intellectuel haïtien qui c'est Montferrier Dorval. Parce que pas oublier, Montferrier Dorval était une démarche politique démocratique, souverainiste et qui entrait dans une perspective pour voir comment capable de repenser la société haïtienne face avec un ensemble de jeux politiques internes et des enjeux géopolitiques internationaux. Et Jovenel Moïse, comme le président d'Haïti, qui sont là qui très stratégiques, pour approprier de ça, pour approprier de on rêve, une vision d'abord de la société haïtienne, et pour l'imposer comme on dictat, je dis là. Et là, je vais parler directement du 30 octobre 2020, qui c'est l'implantation des comités consultatifs par le président Jovenel Moïse. Mais il y a un ensemble de questions, un ensemble de jeunes posés. Il dit quelles sont les problématiques de Jovenel Moïse par rapport avec la constitution de 1987. Parce que forcément, si toutefois il y a un problème, et pour l'instant, on va le poser seulement du point de vue peut-être de la diaspora en Haïti, mais il y a un problème parce que tout simplement, jouer avec diaspora comme concept, comme mot, donc ça c'est jouer avec la sensibilité haïtienne. Utiliser la question de la stabilité économique. Si toutefois, par exemple, on parle de stabilité économique, à partir d'une nouvelle constitution, nous sommes capables d'arriver à gagner une stabilité économique. Là, son problème. Son problème parce que tout simplement, la constitution 1987, il est déjà écrit noir sur blanc. Les droits fondamentaux. Tant que droit à la vie, il faut que les gens vivent. Même si je dis, ouais, un peu de paix pour y sortir. Mais question de la protection de la vie, son droit. Et Constitution 1987, les lycées ont un droit inaliénable. Et il parlait des droits à la santé, droit à l'éducation, à l'alimentation, à l'information et liberté d'expression. Et je dis à nous, c'est un pays qui importait plus manger à l'étranger. Alors que Constitution 1987, il écrit, il dit comme ça, nous sommes un pays qui est entièrement agricole. Ça veut dire, l'agriculture est considérée comme l'ossature en matière d'abord d'organisation économique en Haïti. Et ça fait on prend les cas des paysans, c'est lui-même qui a quitté Haïti. Il peut aller Chili, l'aller Brésil, l'aller tout le pays, et des fois lui-même noyé. Parce que tout simplement, pas gagné un encadrement. Mais question qui est importante, est-ce qu'il y a un problème en Haïti du point de vue gouvernemental et qui n'est pas lié avec seulement PHTK? Ou bien est-ce que nous confrontons un problème du point de vue structurel, entre parenthèses, la constitution haïtienne? Si son problème gouvernemental, là, je pensais capable lié avec peut-être la perspective philosophico-platonique qui pourrait dire le concept de bon gouvernement. Et là, parler de bon gouvernement, je pensais qu'il est très connecté avec la réalité politique dans la vie aujourd'hui, qui c'est un gouvernement qui agit avec science, qui agit avec vertu, qui agit avec éthique, qui agit avec moralité. Mais je dis, nous parlons ça en Haïti. Nous parlons d'un gouvernement qui est capacité pour le défendre nous face avec
l'ingérence internationale. Nous avons un gouvernement qui paraît comme peut-être le symbole de Dessalines, qui pourrait dire, si toutefois, Français, entre parenthèses, t'as vini, m'a fait nous sauter. Là, c'est une conception en termes de protection de la vie. Et Dessalines, qui ouais comme serviteur d'abord de la population haïtienne à l'époque, la jeune nation, les entraîne en dynamique de protecteur. Les entraîne en dynamique pour le capable de sauver donc la nation donc haïtienne à l'époque. Bien qu'il dans une démarche de construction de l'État. Mais je dis, nous sommes tellement confrontés à un problème qui est tellement complexe. Pensez à un monde qui a sorti dans n'importe pays et puis l'entrée en Haïti, les fusillés mon nivelé, les axes fusillés mon nivelé. Mais là, c'est pas un problème constitutionnel. C'est un problème gouvernemental. Au capable de gagner la constitution. Et ça fait après 1987, ils sont une constitution qui est très souverainiste, qui est très indépendantiste. Et il faut que nous ne pas confondre la problématique posée par notre grand frère qui c'est Montferrier Dorval. Parce que Dorval a posé un problème du point de vue de l'équilibre du pouvoir. Mais c'est l'équilibre du pouvoir lié avec la perspective de l'esprit des lois de Montesquieu. Et c'est ça que fait là, pour ne pas confondre, parce que c'est un problème qui est très académique et qui est un problème politique. Jovenel Moïse, il est entré dans une démarche là qui est très politique. Il voulait faire constitution d'union instrument pour capable protéger. Parce que pas oublier pour les cas la constitution donc haïtienne 1987. Ils comprennent que la loi est une pour tous. Soit qu'elle punit les gens ou bien elle protège les gens. Et c'est là où on va gagner, ça a appelé le fondement de l'égalité. Le fondement de la droiture. Non déterminé société. Et je dis à chaque fois au camper, donc face avec une boussole qui est si précieux, qui c'est loi maman pays, je pense que c'est un problème qui est fondamental. Après ça, on va aller au deuxième état. C'est l'état démocratique. Et ça fait un conflit, je dis, c'est un conflit entre deux grands états. Deux grandes constitutions en Haïti. Deuxième état, c'est l'état indépendantiste. État souverainiste, c'est l'État qui allait dans le sens de Montferrier Dorval, qui entraîne en perspective pour repenser donc la société haïtienne. Mais repenser comment, repenser pour qui ça? Donc c'est une question qui est très importante, parce que où il y a un ensemble de jeunes haïtiens qui font des mouvements populaires aujourd'hui, et qui campent qui dit non, passe avec le système ça. Je pense qu'en plus, on va constater qu'il y a un chantage qui est tout enthousiaste, qui relevait d'abord le niveau de la démocratie donc en Haïti, et les jeunes ça va le camper puis ils disent non, système ça, il y a bout. Il y a bout, surtout si nous avons fait une analyse en matière de contexte politique actuel, ou pas la pauvreté va être beaucoup plus extrême, ou pas 59% de gens qui ont une pauvreté extrêmement exagérée. Ou pas la corruption, hein, qui répétait. Mais l'on prend le cas détournement du fonds de Petro-Caribé, il ne peut pas être comme un acte qui peut être beaucoup plus massif de toute l'histoire d'Haïti en matière de corruption. Mais chaque fois qu'il y a une résistance de la part de la population haïtienne, parfois il y a des violences de la part du gouvernement en place, il peut être comme un instrument colonial, un instrument néolibéral, qui peut paraître comme un gouvernement de protection, un gouvernement de sauvegarde, un gouvernement qui permet d'abord pour tendre les voix de ses fils, de ses filles. Mais le gouvernement, il préférait travailler de concert avec la communauté internationale. Principalement, dans le cas, le BINU, non démarche pour capable, non seulement pour repenser d'abord la société haïtienne, mais c'est repenser dans une démarche qui est très liée avec la perspective et l'intérêt de la politique internationale et qui pas toutefois d'abord l'intérêt donc interne. Mais si le un intérêt interne, il est très lié avec les visions de la population haïtienne. Et ça, il posait comme un problème. Et l'on a observé tout ensemble des crimes, des crises, qui se soit le cas de la Saline avec 71 personnes qui étaient morts. Donc tout ça, c'est des contextes.
et qui va pousser le travail de concert avec le cas de Montfrégué d'Oval pour demander une nouvelle constitution en Haïti. Là, c'est pour jouer. Son projet démocratique, son projet souverainiste, son projet qui entrait dans des démarches pour capable reconstituer, ça n'a brûlé le tissu civilisationnel d'Haïti. Parce que Haïti, c'est un grand pays, un grand peuple. Et je dis, nous sommes un peuple qui puisse mépriser dans tout pays qu'on est passé. Nous tomber dans le stade de la mendicité. Et même si vous êtes haïtien, les haïtiens font pile effort, ils ont toujours des compétences. Mais quand même, en dépit de tout effort le fait, l'hypothèse Haïti comme symbole de la pauvreté dans d'autres lieux. Et ça va venir pousser les gens pour demander à notre État. Un État crédible, un État gouvernable, un État côté que chaque monde capable de juger selon les normes, les principes, les valeurs d'abord de la démocratie et qui lié avec ça appelé la République d'Haïti. Na fini pour nous dire qu'il y a deux projets qui sont en cours. Deux grandes constitutions qui liées avec la demande populaire, les démocratiques, les désalignés, les souverainistes, et il y a comme perspective pour capable construire une nouvelle société haïtienne. Et ça très lié avec même dynamique de Dorval. Et on l'autre qui est lié avec la conception géopolitique de BINU, qui est capable d'un État néolibéral, néocolonial, et qui est dans le sens de l'intérêt de la communauté internationale. Parce que tout simplement pas de capacité pour le prendre le cas d'un organisme externe faire une nouvelle ou réforme constitutionnelle pendant qu'il ne connaît pas les traditions, les cultures, les valeurs d'abord d'un déterminé espace géopolitique. Dans ce sens, nous demandons pour voter une autre constitution qui est capable de faire après le président Jovenel Moïse et une constitution qui est capable de baser sur sa brûlé perspective de Dorval et là ça qui est capable démocratique, qui est capable crédible, scientifique et qui mettait ça brûlé le nationalisme au cœur des problématiques et des enjeux géopolitiques de la société haïtienne. Moi, je vous remercie parce que vous êtes connecté avec moi. C'est les amis Pao, Wesley Joseph. N'a tourné encore pour l'autre vidéo.